maîtrise de soi, c'est une grande qualité et lorsque nous avons cette qualité de la maîtrise de nous-mêmes, nous nous évitons un tas de problèmes, d'excès, de déséquilibre, de paroles qu'on n'aurait pas dû dire, de choses qu'on n'aurait pas dû faire. Donc la maîtrise de soi est vraiment une qualité que nous devons apprendre à développer. Et on peut lire ensemble dans Galates 5, 22 que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Donc on va le lire ensemble. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et on va continuer parce qu'à la fin on s'arrête juste à ça, mais on va continuer pour savoir comment on peut développer ce fruit de l'esprit. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Et là, on a une clé que la parole nous donne pour pouvoir développer le fruit de l'esprit, dont la maîtrise de soi. Comment? En nous laissant conduire par l'esprit. Si on se laisse conduire par l'esprit, on va faire ce que l'esprit nous dit de faire et on ne répondra plus aux appels de la chair qui veulent toujours nous pousser loin de Dieu, loin de la consécration, loin de ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Et en fait, la maîtrise de soi, déjà, c'est le fait de pouvoir se contrôler, de pouvoir dominer sur ce qui n'est pas bon, sur ce qui n'est pas bon pour nous. Alors il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut faire preuve de maîtrise de soi. Déjà nos paroles. Quelquefois, on entend les gens après une dispute dire « Oh, j'ai dit des choses, ça dépassait vraiment ma pensée, je voulais pas dire ça, j'aurais jamais dû dire ça, oh, j'ai manqué une occasion de me taire. » Et pourquoi? Parce qu'on a manqué de maîtrise de nous-mêmes. On a parlé alors qu'on savait qu'on ne devait pas parler, que c'était pas utile, que ça allait pas être édifiant, que ça allait être blessant. Mais pourtant, il y avait quelque chose en nous qui nous poussait à parler, qui nous poussait à dire ces paroles-là. Et ça peut être des paroles, oui, de colère, des paroles d'incrédulité sur nous-mêmes, sur les autres, sur ce que Dieu nous a dit, les promesses qu'il nous a données. Non, je ne peux pas, non, c'est pas possible, etc. Toutes ces paroles de manque et d'incrédulité. Ça peut être aussi des paroles de critique. On critique quelqu'un, on médit et là après, même pendant, on sait qu'on n'est pas en train de faire la bonne chose, mais la chair veut parler. Donc toutes ces paroles-là qui ne sont pas utiles et que nous disons et qu'à la fois ces paroles produisent des effets, ont des conséquences et on se dit mais si seulement j'avais fermé ma bouche. Et nous avons manqué de maîtrise de nous-mêmes. Donc apprenons à être conduits par l'esprit dans nos conversations, dans les paroles que nous prononçons pour apprendre à nous taire, apprendre à dire les bonnes choses, avoir un filtre, le filtre de la parole de Dieu. Tout n'est pas bon à dire. On doit avoir la maîtrise de nous-mêmes concernant la nourriture. Vous connaissez les désordres alimentaires, l'anorexie ou la boulimie, mais même sans arriver jusque-là, beaucoup de gens manquent de maîtrise d'eux-mêmes face à la nourriture. On a faim, c'est bon, on veut en manger, après on sent mal parce qu'on a trop mangé. Ah bah oui, mais si je le finis pas, je vais devoir le jeter. Enfin bon bref, pour un tas de raisons, finalement, on mange plus que ce qu'on aurait dû manger. Ça s'appelle de la gloutonnerie, de la gourmandise. Et on doit être maître de nous-mêmes, dominer sur notre corps et dire non, stop, je n'ai plus faim, ce n'est plus nécessaire pour moi, j'arrête de manger et ça nous empêchera d'avoir tous ces sentiments de condamnation après ou alors de cette mauvaise image de nous-mêmes, de nous sentir mal dans notre peau et de faire des régimes où on perd du poids, on reprend du poids, on perd du poids, on reprend du poids. Pourquoi? Parce qu'on manque de maîtrise de nous-mêmes, on repart constamment dans des excès. Donc maîtrisons-nous face à la nourriture, laissons-nous conduire par l'esprit et faisons confiance à l'esprit de Dieu pour nous dire tu es rassasié, tu peux arrêter de manger, tu as cette capacité de pouvoir arrêter, même si c'est bon, même s'il en reste, tu n'en as plus besoin. Encore une fois, la maîtrise de nous-mêmes dans nos habitudes. Aujourd'hui, on parle beaucoup Facebook, téléphone, etc. Et c'est vrai, ce sont des choses qui viennent nous voler du temps. Alors qu'on avait prévu de faire quelque chose, d'un seul coup, on se met à aller sur Facebook, on regarde deux petits trucs, une petite vidéo, une petite photo, etc., etc. Et là, on est en train de perdre du temps. Et nous avons besoin de nous maîtriser, de faire preuve de contrôle de soi pour dire stop, là, j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres priorités dans ma vie, je suis en train de perdre mon temps. Et il y a des gens qui passent à côté de grandes choses
choses, de grands accomplissements à cause de plein de petites mauvaises habitudes qui font qu'au final, ils n'accomplissent rien. Les journées passent, les semaines passent, les mois passent, il ne s'est rien passé parce que on a manqué de maîtrise de nous-mêmes dans ces petites choses-là. On a répondu à toutes les petites... tout ce qui se proposait à nous. Et aussi le péché. Face au péché, nous avons cette puissance de pouvoir dominer sur le péché et de pouvoir dire non, de pouvoir résister, d'avoir cette maîtrise de soi. Vous avez reçu cette maîtrise de vous-même, ce contrôle de vous-même, il est disponible face au péché. Vous pouvez dire non si vous vous laissez conduire par l'esprit. Et je vous rappelle ce que ça nous disait dans Galates, que votre chair a été crucifiée. On va le relire, ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Donc j'aimerais vous le rappeler aujourd'hui, votre nature propre a été crucifiée avec ses passions et ses désirs. Et aujourd'hui, vous êtes des enfants de Dieu conduits par l'Esprit de Dieu. Et alors que vous allez répondre à l'appel de l'Esprit de Dieu, vous allez développer de bonnes habitudes en résistant à ce qui n'est pas prioritaire, à ce qui n'est pas bon, à ce qui n'est pas utile dans votre vie, à ce qui n'est pas agréable à Dieu, et vous allez commencer à avoir un changement en vous. Donc apprenez à vous maîtriser, non pas par vos propres forces, mais parce que votre propre chair a été crucifiée, votre propre nature a été crucifiée, et qu'aujourd'hui vous avez la nature de Dieu en vous qui est tempérée, qui sait faire le bien, qui veut faire le bien et qui vous pousse à faire le bien chaque jour de votre vie. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.